fait 7 mois que j'ai pas fait de vidéos, ça fait longtemps. Fait que là, je vais recommencer à faire des vidéos. Je sais pas si je vais être régulière, mais c'est ça. Je reviens pour faire des pancakes de Pâques, c'est-à-dire au chocolat. J'utilise la recette de base de crêpes de Ricardo. Mais je vais rajouter des affaires pour que ça fasse une recette comme ça. Fait que c'est parti. Pour commencer, il faut une tasse de farine. Ensuite, il faut 2 cuillères à soupe de sucre. En fait, on mélange tous les ingrédients qui sont secs pour commencer. On rajoute une pincée de sel. Ensuite, on mélange juste pour que ça soit devenu une poudre. Ça ressemble à ça, d'abord, c'est comme ça. Ensuite, on va prendre 2 œufs. Mais je crois que je vais rajouter la poudre de cacao tout de suite. Ça va être déjà fait. Moi, je mets une cuillère à soupe. Pas obligé de le passer au tamis, ça va être correct. Puis si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, rajoutez un peu de poudre à pâte. Ou vous pouvez faire fondre dans un bain-marie du chocolat. Ça sera 2 fois plus bon, je crois. Aussi, vous pouvez rajouter des fruits à la fin, c'est toujours bon d'en rajouter des fruits congelés. Fait que là, on met 2 œufs. Essayez de ne pas mettre de coquilles. Ça va être meilleur. On mélange avec un fouet. J'ai un petit truc, casser les jaunes d'œufs parce que c'est vraiment plus facile de mélanger après. Ça donne un truc genre comme ça, mais ça a l'air vraiment dégueulasse. Mais au final, ça va être bon. Vous inquiétez pas. Ensuite, on met 1,5 tasse de lait. J'ai failli mettre plus que ça, mais en tout cas. Vous rajoutez la première tasse, vous allez mélanger. Puis après, vous allez rajouter la demi quand vous trouvez que ça fait quand même un truc à peu près homogène. Je ne sais pas si vous voyez, parce que vraiment je suis de l'autre côté de la caméra, mais c'est ça à peu près. Je vais aller vous montrer. Ça fait un truc comme ça. C'est vraiment pas homogène pour l'instant. Parce que j'aurais dû passer au tamis, je crois, mon cacao, parce que il est vraiment... ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé en tout cas. Fait que là, je vais mettre la demi-tasse de lait. Faut que ce soit vraiment précis. Hein? Fait que là, vous mélangez jusqu'à temps que ce soit homogène, lisse. Ensuite, vous pouvez rajouter de l'extrait de vanille. Moi, c'est vraiment qu'est-ce que j'adore. Vous n'êtes pas obligé de rajouter beaucoup d'extrait de vanille comme moi, mais moi, j'adore la vanille. Fait que c'est pas mal pour ça que j'en rajoute. Mélangez très bien.
Aussi avec un robot pour mixer, c'est vraiment plus pratique. Fait que là, ça donne ça. On voit encore un peu de mouton, mais ça va aller. Là, il faut rajouter l'extrait de vanille. J'en mets vraiment quand même assez beaucoup. À peu près une cuillère à soupe. À peu près ça, si vous voulez vraiment calculer. Ce temps-ci, ça me tente de reprendre des vidéos, fait que peut-être j'en ferai la semaine prochaine. Regardez si sur ma chaîne a ça. Ensuite, vous devez rajouter de la margarine ou du beurre. Vous mettez une cuillère à soupe parce que ça donne un goût. J'ai pas la définition, mais c'est bon. Fait que vous rajoutez ça, vous pouvez faire fondre s'il est dur. Moi, ça fait quand même assez longtemps qu'il est dans mon en dehors du frigo. Fait que il est quand même assez mou. Là, vous mélangez, là, je suis en train de mélanger avec une. On se souvient plus du nom. Avec Marie, genre. En tout cas. Ça va mieux quand même avec un col. Comme je vous l'ai dit, rajouter des fruits, c'est vraiment bon quand vous rajoutez des fruits. Ça donne un goût sucré, même si quand même c'est assez sucré des crêpes, mais comme bon, vous pouvez rajouter des Oreos, n'importe quoi. Quand c'est une base de crêpes, vous pouvez rajouter vraiment qu'est-ce que vous voulez. Ça va toujours être bon. À part si vous rajoutez du ketchup, je crois pas que ça va vraiment être bon, mais faudra m'aller tester, hein. C'est pas moi qui va tester, bien sûr. Ça a l'air correct comme ça. Fait que là, ça donne ça à peu près. Je vais en renverser. C'est sûr, il y a encore des motons, mais on n'a pas le temps pour mélanger ça. C'est quand même bon. Là, je vais faire cuire mes crêpes. Je sais pas si vous savez comment faire cuire des crêpes, mais il faut prendre de la margarine, du beurre, le mettre dans le pot, le faire fondre. Faut pas que ça colle. Puis ensuite, vous prenez une louche pour remplir C'est quand même bien fait, genre. Je dis beaucoup, genre, je viens de remarquer ça. C'est bon.
je vous conseille vraiment, à place de prendre du cacao, comme là, j'en avais pas de chocolat sur moi, parce que c'est pas encore Pâques. Mais si, il vous reste genre des... Je vais tourner la caméra vers moi. Si il vous reste des restes de chocolat, vous faites fondre ça au bain-marie. Puis ensuite, vous allez faire cette recette-là, mais vous rajoutez à la fin, en place de le rajouter avec les trucs comme j'ai fait, mais avec du vrai chocolat, sérieux. Très bon. J'ai déjà fait quelques fois dans ma vie et j'ai été pas déçue. J'arrête pas de regarder si je filme comme il faut. Je crois que je filme mal depuis tantôt. C'est une recette à peu près pour... ça fait à peu près une dizaine de crêpes. Mais si vous voulez faire genre beaucoup pour qu'il en reste, vous avez une grande famille, pour qu'il en reste full, je vous conseille d'en faire plusieurs batchs. Ça se conserve 5 jours, 5, 10, je sais pas trop, 5 jours plus. Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine de faire cette recette-là. Je filme là depuis tantôt. Est-ce que je sais vraiment bien filmer? Non, ça fait au moins 3 mois que je l'ai pas filmé, 7 mois que je l'ai filmé. Est-ce que ça va être effacé? Ok. Comme vous voyez, ceci est une démonstration de personnes qui n'attendent pas que ça sèche. Les crêpes sont finies, ça a l'air vraiment dégueulasse comme ça, mais vraiment, c'est délicieux. Je vais goûter pour vous, sans rien, parce que il faut goûter au nature pour voir si c'est bon. En vrai, ça goûte presque pas de chocolat. Fait que je vous dirais de rajouter chocolat. Puis petite astuce, si vous aimez les caramels comme moi, mettez vous mettez de la crème fouettée à l'intérieur, du Nutella, vous la refermez, vous mettez du caramel par-dessus, puis c'est très bon. Ou sinon, vous pouvez mettre... parce que si vous aimez les Kinder, sérieux, je vous conseille d'aller au Costco, vous achetez ça. Ok, ça goûte les Kinder Bueno, l'intérieur du Kinder Bueno. C'est de la tartine de crème aux amandes, c'est au Costco, mais ça vaut vraiment le coup. C'est quand même assez cher, mais comme je vous dis, ça vaut vraiment le coup. Je crois que les fans de Kinder vont adorer. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose d'aller la liker, parce que c'est vrai, je suis vraiment contente quand je vois des likes, parce que je me dis, il y a des personnes qui ont aimé mon contenu. C'est sûr que c'est pas des contenus que tout le monde regarde pour se divertir, mais ça, je suis en train de manger, oui. Alors, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Abonnez-vous et likez. Bye!